Un chien protecteur, une femme enceinte vulnérable et un agent de sécurité au bord de l'explosion dans une gare bondée. Un affrontement inattendu éclate lorsque la tension atteint son comble. Une action de Max, le berger allemand, change tout, mais rien ne prépare à ce qui va suivre. La gare Saint-Lazare bourdonnait d'activité en ce début de soirée. Emma, une jeune femme enceinte de 7 mois, peinait à naviguer entre les passants pressés, une main maintenant un sac de course qui menaçait de se déchirer, l'autre fermement agrippée à la laisse de Max, son berger allemand au regard alerte. Le tumulte ambiant amplifiait son malaise, chaque mouvement semblant exacerber son état de fatigue. Non loin d'elle, Victor, un agent de sécurité en uniforme légèrement froissé, tentait de contenir un désaccord bruyant entre deux voyageurs. Son visage tendu et ses gestes brusques trahissaient une journée particulièrement éprouvante. Alors qu'il parvenait enfin à dissiper la tension, un choc inattendu interrompit son moment de répit. Emma, bousculée par un flot de passants, venait de heurter Victor, lâchant par inadvertance quelques articles de ses courses sur le sol. « Pardon », murmura-t-elle en se penchant maladroitement pour ramasser un paquet de pâtes. Victor, déjà au bord de la rupture, se retourna brusquement, son ton tranchant. « Faites attention où vous allez. » Les passants jetèrent des regards furtifs, mais personne ne s'arrêta. Emma, intimidée par l'agressivité soudaine, balbutia une excuse. Max, sentant la montée de stress chez sa maîtresse, se rapprocha, tirant légèrement sur sa laisse. Ses yeux perçaient Victor d'un regard protecteur, presque défiant. Un souvenir fugace traversa l'esprit d'Emma, Max, encore chiot, lors de ses premières leçons de dressage. Elle s'était promise de le former pour qu'il devienne non seulement un compagnon fidèle, mais aussi un protecteur infaillible, surtout après ce traumatisme qu'elle s'efforçait d'oublier. Aujourd'hui, cette promesse semblait plus importante que jamais. Victor, quant à lui, continuait son monologue acerbe, sa voix dominant le bruit ambiant. Il balaya d'un coup de pied un des articles tombés, un acte de mépris qui fit froncer les sourcils de quelques témoins. Emma, accroupie, se figea. Elle sentit sa gorge se nouer, un mélange de peur et d'humiliation la paralysant. « Vous pourriez être un peu plus respectueux », lança-t-elle timidement, osant lever les yeux. Le regard de Victor se durcit et il fit un pas vers elle. Max, sentant le danger imminent, émit un grondement sourd. Ce son fit tressaillir Victor, une fraction de seconde, le forçant à mesurer l'animal qui se dressait entre lui et Emma. Le berger allemand, bien qu'immobile, semblait prêt à agir à la moindre menace. La tension dans l'air devint palpable. Quelques passants s'arrêtèrent enfin, intrigués par la scène. L'un d'eux murmura. « À un voisin. » Bientôt, un petit attroupement se forma autour d'eux. Emma, toujours accroupie, tenta de calmer Max, mais sa voix tremblait sous l'effet du stress. C'est alors qu'un homme dans la foule sortit son téléphone, prêt à immortaliser l'altercation. La situation, jusqu'alors isolée, commençait à attirer une attention plus large, promettant des conséquences imprévisibles. Emma prit une profonde inspiration, tentant de calmer les tremblements de ses mains. Elle serra la laisse de Max un peu plus fort, cherchant un ancrage dans sa présence imposante mais rassurante. Max, toujours posté devant elle, fixait Victor avec une attention indéfectible, prêt à intervenir au moindre geste suspect. Ses muscles tendus et son regard perçant ne laissaient aucun doute sur son rôle, il était là pour protéger Emma, coûte que coûte. Un fragment de mémoire émerge dans l'esprit d'Emma, comme une vague qui déferle soudainement. C'était il y a 2 ans, un soir d'hiver glacé. Elle sortait du bureau, fatiguée, et ses pensées étaient accaparées par les dossiers qu'elle devait rendre le lendemain. Le parking était désert, et elle n'avait pas remarqué l'homme qui s'était approché d'elle. Tout avait été si rapide, un bras attrapé, des cris étouffés, et une peur viscérale qui l'avait figée sur place. Si un passant n'était pas intervenu à ce moment-là, elle ne savait pas ce qui aurait pu lui arriver. Depuis cet incident, elle ne sortait plus jamais seule la nuit, et Max était devenu son compagnon inséparable. Elle baissa les yeux vers lui. Max était bien plus qu'un chien pour elle, il était son rocher, son protecteur silencieux. Le dresser avait été une décision mûrement réfléchie, un moyen de retrouver un semblant de contrôle dans un monde qui lui avait semblé brutal et dangereux. Les heures passées à l'entraîner dans des situations simulées avaient tissé entre eux un lien indéfectible. Il était son gardien et elle était son monde. Pendant ce temps,
Victor ressentait un mélange étrange de colère et de gêne. Il était incapable de détourner les yeux du chien, dont la posture le mettait mal à l'aise. Ses pensées, d'abord embrouillées par la frustration, s'organisèrent peu à peu. « Pourquoi est-ce que je m'emporte comme ça ?» se demanda-t-il. Mais il connaissait la réponse. Tout avait commencé 6 mois plus tôt, lorsqu'il avait été rétrogradé après un incident similaire. Un voyageur l'avait provoqué, et Victor, emporté par sa colère, avait riposté physiquement. La direction n'avait pas toléré son comportement, et cette sanction pesait sur lui comme une pierre. Chaque jour depuis, il ressentait le poids de cette humiliation qui nourrissait une colère latente contre le monde entier. Il jeta un coup d'œil à la foule qui s'était formée autour de lui et sentit une chaleur désagréable monter à ses joues. Il n'avait jamais été bon pour gérer les regards des autres. Pourquoi ces gens se mêlent-ils de ce qui ne les regarde pas, pensa-t-il, tout en sachant au fond de lui qu'ils avaient raison. Il avait dépassé les limites. Emma releva lentement la tête et croisa le regard de Victor. Dans ses yeux, elle ne vit pas seulement de l'agressivité, mais aussi une sorte de fatigue, de lassitude. Cela l'étonna un instant, la déstabilisa même. Elle n'avait pas envie d'être là, encore moins de prolonger cet affrontement, mais elle ne pouvait pas reculer. Max semblait ressentir sa résolution. Il se rapprocha légèrement, son flanc frôlant la jambe d'Emma, comme pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. « Vous ne comprenez pas, souffla-t-elle enfin, la voix tremblante mais déterminée. Max ne vous attaquera jamais. Il me défend, c'est tout. » Victor cligna des yeux, surpris par la douceur de son ton. Il s'attendait à des cris, à de la colère, mais pas à cette déclaration simple et sincère. Ce qu'elle disait était évident, mais l'entendre ainsi formulé fit vaciller ses certitudes. Les murmures dans la foule s'intensifièrent, et Victor sentit le poids de leur jugement. Une tension silencieuse s'établit entre eux, un équilibre fragile où tout pouvait basculer. Les souvenirs de chacun se mêlaient à la réalité, créant une toile complexe de ressentis. Emma, déterminée mais vulnérable, trouva une force dans sa relation unique avec Max, tandis que Victor, en pleine lutte interne, commençait à entrevoir les failles de son comportement. La tension dans l'air était presque palpable. Chaque seconde qui passait semblait étirer le temps. Max, toujours immobile mais alerte, continuait de fixer Victor, un grondement sourd émanant de sa gorge. La foule, de plus en plus dense, murmurait avec une curiosité mêlée d'appréhension. Certains passants sortaient leur téléphone, prêts à enregistrer ce qui promettait d'être un affrontement hors du commun. Victor, bien qu'énervé, sentit une sueur froide perler sur son front. Il était coincé. D'un côté, son instinct le poussait à affirmer son autorité. Après tout, il portait un uniforme et cette femme et son chien représentaient à ses yeux une forme de défi qu'il ne pouvait pas ignorer. Mais d'un autre côté, la foule devenait un tribunal silencieux. Chaque regard braqué sur lui, comme pour peser ses moindres gestes. Dans ce climat tendu, un premier rebondissement se produisit. « Monsieur, je crois que vous exagérez, » dit un homme d'âge moyen, téléphone à la main. « Vous voyez bien que ce chien est parfaitement sous contrôle. » Victor tourna la tête vers l'homme, surpris. Il n'avait pas anticipé une intervention extérieure. L'homme continua. « Regardez-le, ce chien est dressé, il protège sa maîtresse. Rien de plus. Ce n'est pas de l'agressivité, c'est de la loyauté. » Ces paroles déclenchèrent une vague de murmures dans la foule. Plusieurs personnes, la tête visiblement d'accord, acquiescèrent. Emma, jusque-là muette, sentit un élan de courage monter en elle. Elle inspira profondément et osa s'exprimer. « Max ne vous attaquera pas, monsieur, mais si vous continuez à me menacer, il fera ce qu'il doit faire. » Victor sentit son cœur se serrer. S'accélérant pour la première fois depuis le début de l'incident, il douta de ses propres intentions. Était-il réellement en train de menacer une femme enceinte et son chien devant une foule entière? Mais la voix dans sa tête, celle qui lui répétait qu'il ne pouvait pas montrer de faiblesse, continuait de l'assaillir. Il fit un pas en avant. C'était un geste calculé, pas assez agressif pour être vu comme une attaque, mais suffisant pour tester la réaction du chien. Max ne bougea pas immédiatement, mais son grondement s'intensifia. Sa posture, les pattes avant ancrées fermement au sol, était prête à bondir si nécessaire. Un autre rebondissement,
Une femme dans la foule, visiblement excédée, intervint à son tour. Elle est enceinte, vous ne voyez pas? Et vous, vous osez jouer au dur? On l'entendit cette fois. Les murmures se transformèrent en critiques ouvertes. Victor sentit le sol se dérober sous ses pieds. Les regards des spectateurs, les téléphones pointés vers lui, la femme qui lui faisait face avec son chien protecteur, tout cela formait une scène qu'il ne contrôlait plus. Alors qu'il cherchait une sortie, un cri aigu retentit derrière eux. Un enfant, séparé de ses parents, courait sans prêter attention à la situation. Il trébucha et tomba à quelques mètres de Max. Le garçon éclata en sanglots, attirant l'attention de tout le monde, y compris celle de Victor et Emma. Dans un tournant inattendu, Max, malgré la tension, rompit sa posture défensive. Il se tourna vers l'enfant, s'approcha doucement et posa son museau sur la main tremblante du garçon. L'enfant, surpris, cessa de pleurer et fixa le chien avec de grands yeux curieux. Le geste désarma toute l'assemblée. Ce moment, aussi inattendu que bouleversant, fit vaciller Victor. Ce chien qu'il avait perçu comme une menace venait de transformer une situation tendue en un acte de pure douceur. Il réalisa alors qu'il s'était trompé. La véritable agressivité, celle qu'il croyait voir chez Max, n'était que le reflet de sa propre colère. Emma, émue mais toujours méfiante, regarda Victor avec une expression nouvelle. Elle n'était plus seulement sur la défensive. Elle voyait en lui une fracture, une lutte interne qu'il peinait à cacher. La scène avait basculé, Max, en apaisant l'enfant, avait changé la dynamique. La foule, émue par ce qu'elle venait de voir, se détourna en partie de Victor, concentrant son attention sur le chien et le garçon. Cela créa une brèche dans la tension initiale. Victor, dos au mur, sentit qu'il n'avait plus le choix. Il devait affronter non pas le chien, mais ses propres erreurs. Le silence retomba autour de lui. Max, toujours attentif, était retourné auprès d'Emma, mais l'atmosphère restait électrique. Victor, figé, observait le regard désapprobateur de la foule et sentait le poids de chaque téléphone pointé dans sa direction. Il savait qu'il n'avait plus de marge d'erreur. Toute décision qu'il prendrait maintenant aurait des conséquences irréversibles. Emma, de son côté, se redressa lentement, le sac de course toujours à moitié éventré à ses pieds. Elle caressa doucement Max pour le calmer, mais son regard restait fixé sur Victor. Elle était partagée, devait-elle laisser son instinct de survie guider ses choix ou faire preuve de compassion? La tension en elle reflétait celle de la situation. Victor fit un pas en arrière, ses mains légèrement levées, un geste qu'il espérait apaisant. Mais la foule n'était pas prête à lui pardonner si facilement. Une voix perça l'air. « Et alors, vous n'avez rien à dire? Vous n'avez pas honte de ce que vous venez de faire ?» Les murmures reprirent d'indignation. Victor ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. À cet instant, un agent de la gare arriva, alerté par les éclats de voix et les téléphones braqués. C'était une femme d'une 50aine d'années, au visage autoritaire mais calme. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle, ses yeux balayant la scène. Les passants furent rapides à l'informer, chacun ajoutant sa version des événements. Pendant ce temps, Victor baissa les yeux, accablé. Il savait que son comportement n'était pas défendable, mais il n'avait jamais imaginé se retrouver dans une telle situation. La pression, les échecs accumulés, son propre tempérament, tout l'avait conduit ici. L'agent se tourna vers Emma. « Vous allez bien, madame ?» Emma hocha la tête, mais sa voix, bien que tremblante, s'éleva. « Je vais bien, grâce à Max. Il m'a protégée comme il a été dressé pour le faire. Mais ce monsieur, elle désigna Victor, m'a bousculé et m'a mise dans une situation où j'ai eu peur pour moi et mon bébé. » L'attention de tous se tourna vers Victor. L'agent croisa les bras, attendant une explication. Victor, acculé, murmura enfin. « Je suis désolé, j'ai mal réagi. Je ne voulais pas aller aussi loin. » Les mots, bien que sincères, semblaient insuffisants face à la gravité de la scène. Emma le regarda, une lueur d'hésitation dans les yeux. Elle aurait pu exiger des mesures sévères, une suspension immédiate, voire une plainte officielle, mais au fond d'elle, elle ressentait quelque chose de plus profond que la colère, une empathie qu'elle n'arrivait pas à étouffer.
Je ne veux pas qu'il perde son travail, dit-elle finalement, sa voix tranchant le silence. Mais il doit s'excuser publiquement, ici, devant tout le monde, et comprendre qu'un tel comportement n'est pas acceptable. La foule réagit par des murmures d'approbation. Victor releva les yeux, surpris par la clémence d'Emma. Il s'inclina profondément, avec une gêne évidente, se tourna vers elle. « Je m'excuse, dit-il. Savoir pour ce que j'ai dit, pour ce que j'ai fait. Je n'ai aucune excuse valable. » Ces paroles, bien que simples, résonnèrent dans l'air. L'agent de la gare hocha la tête. « Nous allons discuter de votre comportement avec la direction, ajouta-t-elle. Mais pour l'instant, vous pouvez remercier cette dame de ne pas avoir porté plainte. » Victor, les épaules affaissées, savait que cette rencontre changerait sa vie, qu'elle marquerait un tournant dont il aurait à se souvenir. Emma, elle, se pencha pour ramasser ses affaires, aidée par quelques passants. Max, fidèle, restait à ses côtés, observant Victor d'un regard alerte, mais moins tendu. En quittant la gare, Emma sentit une vague d'émotion la submerger. Elle caressa Max derrière les oreilles. « Merci, Max, murmura-t-elle. Sans toi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. » Un sentiment de gratitude emplissait son cœur. Elle savait que cette journée resterait gravée dans sa mémoire, mais elle en tirerait une force nouvelle. Quant à Victor, alors qu'il regardait Emma s'éloigner, il sentit une résolution naître en lui. Il devait changer, pas pour regagner un travail ou une dignité superficielle, mais pour devenir quelqu'un de meilleur. Et dans ce silence, l'histoire trouva sa véritable conclusion, celle où chacun, humain ou animal, apprit une leçon qu'il n'oublierait jamais.